La révision du code électoral s'accompagne d'une refonte des articles L29 et L30. Pour la majorité, les dispositions antérieures étaient à la fois trop extensives et insuffisamment encadrées dans le temps. Kenn duñu fi jox ay leçons de morale, kenn duñu fi jox ay leçons de démocratie, kenn duñu fi jox ay leçons de bonne gouvernance. Vous êtes mal placés. Voilà, l'histoire est récente, elle est là. Les Sénégalais ne sont pas amnésiques. De son côté, l'opposition estime que les modifications apportées sont contraires aux règles démocratiques, notamment en raison de leur caractère rétroactif. Elle juge également que cette loi est taillée sur mesure. Cette loi n'est pas une loi. Elle n'est pas une loi. Quand on lit son exposé des motifs, on comprend qu'elle n'est pas une loi. L'exposé des motifs renvoie à l'intention du législateur. Quelle est l'intention du législateur ici? Rien, sauf à légiférer pour une personne. Quand on légifère pour une personne, on ne fait pas œuvre de loi. Le ministre de l'Intérieur souligne pour sa part que les dérives potentielles liées à l'usage des inéligibilités pourraient restreindre excessivement l'exercice des droits civiques. Globalement, je pense que notre avis, c'est notre position de principe qui a été exprimée d'ailleurs par la plus haute autorité de l'exécutif, en l'occurrence le président de la République. Sur le plan de la forme, la loi a respecté les exigences légales. Sur le plan du fond, le gouvernement n'a pas d'objection particulière, estimant que c'est une loi qui est très évolutive, c'est une loi qui est très positive et c'est une loi qui permet effectivement à tous les Sénégalais qui ne sont pas sanctionnés pour des faits en rapport avec la gestion publique de participer pleinement à la vie démocratique. C'est ça aussi un pays qui avance et nous constatons que le Sénégal avance. Le nouvel article L29, entièrement réécrit, circonscrit les cas d'exclusion des listes électorales à des situations clairement définies. Sont désormais concernés les individus condamnés pour crimes ainsi que ceux ayant fait l'objet de condamnations à des peines d'emprisonnement supérieures à 1 mois pour des infractions graves. Par ailleurs, l'article L30 du Code électoral, qui prévoyait notamment l'inéligibilité en cas de condamnation à une amende supérieure à 200 000 francs CFA, est purement et simplement